Bonjour à tous. Est-ce que vous saviez qu'en communication, nos signaux non-verbaux sont de 12 à 13 fois plus influents que les mots qu'on utilise? La science le prouve, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Les recherches démontrent d'ailleurs que l'accueil et la première impression comptent pour au moins 65% du succès ou de l'échec d'une approche. Que vous soyez à la rencontre de nouveaux clients, une réunion de réseautage, en entrevue d'embauche ou simplement en faisant la causette à un party, vous devez réussir à saisir les premières secondes d'une interaction. Peu importe le nombre d'amorces, de conversations que vous aurez ou les histoires drôles que vous racontez, si vous n'offrez pas une première bonne impression, il n'y a rien d'autre qui va avoir de l'importance. En fait, des études ont démontré que non seulement on décide si on aime quelqu'un ou non dans les premières secondes, mais surtout que cette première impression va nous rester en tête. Une recherche intéressante a été faite par le psychologue Alex Todorov à l'université de Princeton aux États-Unis. Dans le fond, ce qu'il a fait, c'est très simple. Il a placé un groupe de personnes, leur a présenté une vidéo pendant une microseconde d'un candidat politique. Étonnamment, les personnes qui participaient à la recherche pouvaient prédire avec 70% de précision qui allait gagner l'élection. Et juste à partir de cette microseconde de vidéo, ça nous dit que les gens peuvent faire des jugements instantanés, incroyablement précis, en 1/10 de seconde. Faire une première bonne impression, c'est tellement important. Parce que vous n'avez qu'une seule chance de le faire. Vous savez que ça peut être difficile, mais en tant qu'être humain, on est conditionné à juger les gens dans les premières secondes qui suivent la rencontre et notre opinion va difficilement changer par la suite. Notre cerveau va prendre un instantané mental de quelqu'un et devine plus souvent à tort qu'à raison ses compétences, sa confiance et son charisme en moins d'une seconde. Les chercheurs pensent qu'il s'agit d'un mécanisme de survie qu'on a développé pour décider très rapidement, il y a longtemps, si quelqu'un est ami ou ennemi. Au début de ma carrière, on m'a formé pour entrer en relation avec les gens en utilisant les points communs. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça fonctionne. Ça crée un bon momentum pour la confiance et ça facilite les choses pour tout le monde. On va donc établir une relation tout au long du processus de vente, mais au début, c'est important que les clients voient qu'ils peuvent croire en nous, qu'on s'intéresse à eux de façon authentique. Ils peuvent acheter chez nous, ils peuvent nous faire confiance. Comme promis, quelques trucs pour trouver des points communs. Observez bien votre client et si possible, son environnement. Ça peut être son bureau, son auto, ses vêtements ou ses bijoux. Un autocollant de pare-choc ou de pare-brise, hein? Une plaque d'immatriculation avec un mot inhabituel ou la plaque d'un vétéran. Ça peut être aussi le logo d'une compagnie sur un vêtement ou une casquette. Ce sont tous des éléments qui sont de très bons prétextes à trouver des liens communs. Vous pouvez vous en servir pour faire un compliment ou simplement poser une question en utilisant ce que j'appelle la méthode de Colombo. Est-ce que vous connaissez la méthode? Excusez-moi de vous demander ça, mais je suis curieux de savoir... Excusez-moi de vous demander ça, mais je serais curieux de savoir le nom de la compagnie qui a sur votre chandail. Vous y travaillez? Excusez-moi de vous demander ça, mais je suis curieux de savoir la ville où vous habitez. Ah! Ouais, c'est génial! Vous aimez habiter dans la région? Un autre truc qui nous vient d'Henry Ford. Il a remarqué dans les premières années de construction de son entreprise que les vendeurs n'étaient pas très efficaces à trouver des liens communs avec les clients. Il a donc développé une méthode que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Il s'agit d'une excellente façon de démarrer une conversation et je la placerai dans les notes au bas de l'écran. Il s'agit de F pour famille, O pour occupation, R pour récréation et D pour désir. Des questions par rapport à la famille. Où est-ce qu'ils ont grandi? Où est leur famille maintenant? Est-ce qu'ils ont des frères, des sœurs? Est-ce qu'ils ont des enfants? Et qui est leur réseau d'amis? Occupation. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Depuis combien de temps est-ce qu'ils occupent cette profession? Qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Récréation. Qu'est-ce qu'ils font pour s'amuser? C'est quoi leur hobby, leur loisir, leur passion? Quelque chose qu'ils ont toujours voulu essayer ou faire? Les désirs. C'est quoi les rêves? C'est quoi les buts? C'est quoi leurs aspirations? Maintenant, concentrez-vous sur leurs réponses. Posez plus de questions, asseyez-vous et écoutez. Les gens aiment parler d'eux. Laissez-les parler, soyez à l'aise. Puis, passez à l'action. Envoyer tous les bons signaux pour faire une première bonne impression va enclencher de façon efficace l'accueil dans le processus de vente. Maintenant que vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous ferez de différent? Passez à l'action et faites-moi signe.